fais un petit peu de place pour la personne. Voilà, voilà, comme ça, il ne me dit rien. Je peux me servir de tout ça ou pas? Oui, vous pouvez tout faire ici. Allez-y, maintenant, c'est votre émission. Moi, je me casse. Voilà. Parce qu'en plus, on parle de vous. Ah, ça m'arrange pas. Vous connaissez les questions enquêtières, hein? Bien sûr, je suis un grand fan. Mon Kev. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, j'ai récupéré des images un peu partout. Bah oui. Et je vais révéler le vrai visage des camarades. Ah, c'est bien ça. Moi, Enfin, je le des ex-camarades. Ouais, moi, je le connais. C'est vraiment, c'est des rats morts. Eh ben, regardez. Allez, une question tout de suite. Bonjour, je m'appelle Dominique. Je trouve que Cyril Hanouna a la grâce d'un aigle royal. Donc, je voulais savoir, quel est son secret pour être aussi majestueux? Dominique est juste. Dominique est lucide. Je comprends votre question, Dominique, mais hélas, je vais avoir du mal à y répondre car personne ne connaît vraiment le secret de Cyril. Pour le percer, il faudrait s'approcher du maître, mais c'est impossible car vous savez ce qui se passe quand on s'approche trop près du soleil. Mais je vais faire ce que je peux. Alors Cyril, déjà, c'est un contact unique, hein, unique avec son public. Une générosité. Il s'intéresse vraiment aux gens et pose les bonnes questions. Là, c'était entre le direct et le prime de jeudi dernier. Ça va les bébés? Tu restes sur le prime? Avec ton zizi ou sans ton zizi? Non mais oui, mais c'est important car vous le savez peut-être pas, mais quand vous venez dans notre public, on vous demande de laisser au vestiaire votre portable et votre zizi. Hein, c'est comme ça. Cyril, c'est un vrai leader. Hein, on est tous témoins. Une chose essentielle pour lui, c'est que ses chroniqueurs soient toujours à son écoute. Nous le savons tous. Donc quand il nous parle, nous lui répondons toujours, comme ici Valérie Benaïm à la fin d'une émission. Ah. Génial. Ça, c'est génial parce qu'elle t'a fait le petit regard de on s'est compris. Oui, toi. c'est ça, exactement, c'est vrai. Mais c'est tout Benaïm, ça. Non, mais c'est ça. Et comme ça, il va me lâcher. Une des grandes forces de Cyril également, c'est la confiance qu'il a en lui, en son physique. Et d'ailleurs, il s'en cache pas à l'antenne, écoutez-le. C'est dingue, parce que moi, au Brésil, j'ai une cote de fou, moi. Ben, moi, je suis sûre. Non, c'est vrai? Je suis sûre qu'au Brésil, chérie, tu vas faire des ravages. C'est méchant. L'autre, je l'adore, parce qu'en plus, il a une voix sans rigoler, dirait grand comme malade. Dans les bois de Travelot. Dans les bois de Travelot. Parce qu'il fait ça au Brésil, il fait la voix de Bernard Lavillier. Non, mais ça, oui, c'est vrai. Dans les favelas. Dans les favelas. Alors, je vais vous livrer un autre secret dans l'équipe. Chacun a ses rituels pour se préparer. Par exemple, avant de rentrer sur le plateau, pour se donner du courage, Cyril chauffe sa voix. Se donner du kiri, t'as failli dire. Quand même. Parce que On est d'accord. Il fait des choses bizarres avec le Non, parce kiri qu'on aussi. fait pas moins happening, mais à un moment donné. Mais c'est un autre souci. Faut qu'il dise des choses. Alors, il chauffe sa voix en poussant un petit cri, puis il invoque l'esprit de l'oiseau qui le représente le mieux, à savoir l'aigle royal. Nabila, Nabila a exactement le même rituel, sauf qu'elle, c'est pas dans l'aigle qu'elle se reconnaît. Salaud. 40 secondes. Les petits culs. Les petits culs. Ah bah oui. Ah bah, vous voyez. Je sais pas. Bah voilà, non mais... Ne dites rien, Nabila. Non mais j'ai pas fait exprès, c'est un code avec mon mec en fait. Ah, d'accord. Dès qu'on est content, on dit une buse. C'est quoi? Une buse. Ah, quand vous êtes content, Et vous Nora, dites... elle fait pareil, elle dit des petits culs, t'as vu? On c'est- a tous vu, elle a Mais Pierre a raison. J'adore. Et Nora évoque les petits culs avant l'émission, on sait pas pourquoi. J'adore parce qu'elle, elle dit une buse, quand elle est contente avec son mec, apparemment, elle sort avec un gardien de zoo. Hein. Je pense. C'est comme ça, c'est vrai. Je répète, une buse. Une buse, ça rappelle, une buse. Autre règle d'or, Cyril, il faut l'écouter, car il est brillant. Oh. Mais si, vous êtes brillant, suffit. c'est pas de votre faute. Et entre deux bêtises, il peut nous dire un truc qui va révolutionner le monde de la télé. Donc tout le monde lui répond sérieusement au cas où. Comme ce technicien son sur la droite, écoutez-le bien, on sent qu'il marche sur des œufs avec Cyril. On te laisse dans la poche ou on te le met direct? Et pourquoi tu le mettrais pas dans mon cul? Ça mute, pas trop loin. Parce que le mec qui veut pas avec ça va pas trop marcher. Hein. C'est vrai. J'ai senti que c'était ce qu'il voulait dire en plus. Le gars, il a fait une explication Ouais, technique c'est- parce que ça va être ouais, étouffé, du coup. c'est ça. Du coup, ça va pas être sympa. Les culs,
C'est exactement J'ai rien ça. perso, mais je crois qu'il y a du Arsène. Ouais, c'est ça. Non, c'est compliqué de contredire un génie quand il veut vous dire qu'il y a un micro, ça se met dans le cul. Oh. Mais Cyril est aussi très généreux avec les gens qu'il aime, comme Mokhtar. Mokhtar, c'est son chouchou. Ouais, c'est Donc dès qu'il peut, il lui fait des cadeaux. Regardez bien jusqu'au bout. Ça va être merveilleux. Un cadeau pour toi. Je sais pas si ça va rentrer. Non, quand on pousse, ça rentre toujours. T'inquiète pas. Il s'occupera de lui au moment voulu. Ça m'aurait pas plu, je me serais battu, moi, Mokhtar. À toi de voir qu'est-ce que c'est le délire maintenant. On tu lui casses la gueule, je filmera t'aide. quand tu t'occuperas de lui, ce sera les prochaines 4 tiers. Alors, et en fait, tu t'attaques à Mokhtar, pourquoi? Parce qu'il est frêle et sans défense, c'est minable. Ouais, c'est vrai que c'est minable. Alors Cyril est un être à part, et pour bien l'apprécier, il faut connaître son langage et comprendre ses compliments. Regardez la différence de réaction entre quelqu'un qui a l'habitude, Gilles Verdez, et quelqu'un qui n'a pas l'habitude, Nabila. Incroyable, la blonde derrière avec le... Belle chatte. Merci. Merci. Oui, non, mais c'est le ça. bleu, c'est l'autre. Merci. Non mais Gilles, C'est pas pour dire, Jean-Luc, je trouve que c'est formidable cette chronique, mais tu décris, c'est une émission que tous les Français ils adorent, et en gros tu nous dis avant que ça tourne, il y a un gars, il est là, la chatte, le zizi, le cucu. C'est que ça avant les Non, mais pas du tout, c'est pas ça, c'est aussi, il prend que le pire. Voilà, bah oui, bah, je vous le dis. non, je vous assure, j'ai crème, il y a pire, il y a pire. Non mais Nabila est choqué, et Gilles, tu lui dis belle chatte, il est content. Il est bizarre, il est bizarre. Il est très étrange, Gilles. Il y a 2 semaines, rappelez-vous, il avait été victime d'un plan ignoble fomenté par Cyril et Jean-Michel. Rappelez-vous. C'est quoi ça? Gilles Verdez, est-ce que vous voulez pas parler avec ce stylo dans la bouche? Regardez, on va voir ce que ça va faire. Regardez, allez-y. Non mais prenez-le bien, prenez-le bien, allez-y. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Non, non. Allez. Tout à fait. Mais ça, c'est... Parce que Cyril, c'est dans ta tête. Alors, Et on a coupé le moment où Cyril il se le met dans le cul, Non, évidemment. justement, Non, arrête, quoi. Qu'est-ce que j'ai encore non, fait? c'est déjà assez surréaliste d'avoir ce genre de séquence dans une émission média, mais savez-vous pourquoi elle est quand même restée chic, Kev? Mais Hein? non, Jean-Luc. Eh ben non, c'est parce que la production veillait au grain, et c'est Jean-Michel qui nous l'explique. Je vais me le mettre dans le derrière, ils ont pas voulu. T'aurais aimé ou pas? Plus? Voilà, attendez, on va faire un petit point là. Pour que tout le monde suive bien la problématique de la situation, regardez. Donc il y a Jean-Michel, stylo dans le derrière, la question qu'il pose c'est t'aurais aimé ou pas? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Oui, bah bien sûr, bah oui. Hein? À la surprise générale, Gilles a répondu plus. Je pense que c'était de l'humour. J'espère que c'était de l'humour. En tout cas, Thierry Moreau a pris ça au premier degré, ce qui a donné lieu à une des conversations les plus improbables que j'ai entendues dans cette émission. Avec en prime une leçon de vie donnée par Jean-Michel à son camarade. Ah. C'est pour vous. Allez, c'est parti. Ah, j'adore. Il aurait pu s'aimer. Oui. Le stylo, je vais me le mettre dans le derrière, j'ai pas envie d'après. Il aurait pu s'aimer. Ouais. Bon, ça, c'est logique. C'est logique, les bras, c'est dégueulasse. Derrière. Bah, il faut bien écrire, donc pas des cochons, pas des combats. Des culs. Ah oui, c'est bien. Comme ça. Pousse, on peut voir la gênance des 2 femmes à côté. Elles sont dans une vrai, gênance à côté de. On est dans la merde dans cette émission. Non, non, mais c'est fou, ça. Mais c'est une belle leçon de vie. Hein, bravo. J'essaye. Ce que j'aime, c'est à la fin, c'est bah ouais, mon gars, c'est comme ça. Jean Gabin. C'est Jean Gabin, ça. Bah oui. Mon petit gars, c'est comme ça. Normal, tu bouffes bien des cubes. Non, allez. Non, mais le mec ne doute de rien. Ah, mais Et c'est pourtant, sûr. il devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité. Alors, parce que mardi, un passage de l'émission a beaucoup interpellé nos téléspectateurs. Tout de suite, une petite piqûre de rappel. Ah. Alors je vais vous dire qui vous a balancé. bah, Parce que on je s'en dis doute. tout. Ouais, moi je sais qui c'est. C'est qui? C'est lui là. Qui lui? Vous savez comment il s'appelle? Ouais, qui a balancé? Qui a balancé? Mais lui. Qui? Mais je me Comment il rappelle s'appelle plus. lui? Michel. Jean-Michel. Oui, Nabila ne connaît pas Jean-Michel Maire.
comme j'aimerais être dans ce même cas. Alors, beaucoup de gens ont réagi sur les réseaux sociaux en disant que c'était anormal de ne pas s'intéresser à ses collègues de travail, de ne pas être capable de citer leur nom. Ils ont raison. Donc je voulais vous montrer un extrait juste avant le prime, Touche pas mon public, au moment où on se demandait qui allait faire partie ou pas de l'émission. Tu fais le prime jeudi? Bah, on est comme là. Bah, déjà, il y a Eno et Jean-Luc. Toi, Isa, moi, Titi, je pense. Christophe. Gilles. Gilles, et 7. Après, peut-être Christophe, 8. Ah, peut-être Benzaya, un truc comme ça. Peut-être Benzaya ou... Zaya, c'est pas Zaya, c'est Nabila. Nabila, ouais. Franchement, c'est pas drôle. Oh, ça va. C'est pas fait. Ça m'énerve, j'aime pas. Ça va. Pas fait exprès. Ouais, mais j'aime pas. Non, mais ça va. Alors, vous sortez, Nabila, vous sortez. Ça va, oh ouais. Ça va. Vous connaissiez même pas son prénom, vous, Mais oui, Nabila, c'est le ça, pauvre, là, il a c'est- été vexé. Ouais, mais moi, je l'ai pas comparé à je sais pas qui. Bah, vous auriez pu. Et vous auriez dû. Pas prochaine fait fois, je exprès, le Nabila, ferai. c'est pas Et vous pareil. auriez dû. Non, Moi, parce je que si ferai. t'avais dit Rocco Siffredi, il aurait été flatté. Donc, Ouais, c'est vrai. Elle est vexée. Elle est vexée, Nabila. Alors, Alors, Jean-Michel. Nabila, si vous commencez à être faut pas, ma puce, non, mais hein, si bah, vous ça commencez à être vexée dans cette émission, vous n'allez pas Mais faire je long suis feu. pas avec vous, ça m'énerve. Bah oui, mais Non, alors, mais c'est t'en pas fais pareil. en Il fait. énerve tout le monde, c'est pas un problème. Bienvenue, messieurs, dames, sans aucun doute, nous allons aujourd'hui régler les problèmes. Il y a des problèmes, on va les régler. Non, mais c'est vrai, ça va. Merci, Julien Courbet. Merci. Merci, vous dites. Non, mais J'ai c'est- remarqué que tu faisais un truc dès qu'il y avait de la tension dans l'émission. Et je trouve ça très gênant chez moi, je voulais te le dire. Tu te mets à danser doucement comme ça. C'est vrai. Bah, c'est parce que. Vous savez pourquoi? C'est pour demander une solution. C'est des solutions que je demande, voilà. Bah oui, je demande des Au solutions. dieu de la dans ça. danse. Voilà, elle va se calmer un petit peu, On va Nabila. oublier cet épisode. Heureusement, les autres membres de l'émission se connaissent mieux, sont plus complices. Par exemple, Isabelle, bah, quand elle va pas bien, elle sait qu'elle peut toujours trouver du réconfort. Quand elle sait qu'elle va pas bien, elle sait qu'elle peut aller chez Conforama. C'est ça que vous voulez dire? Non, j'ai bugué simplement. C'est ça. Elle sait que Du réconfort auprès de qui? Moi? Bah oui, de Cyril. Ah oui, c'est vrai. Cyril qui est toujours à son écoute. Ah oui, je l'adore. Mais je me suis vraiment fait avoir par cette histoire, moi. Ma chérie, je crois que j'ai jamais vu qu'elle m'avait pas. J'ai même pas vu. Je sais même pas qui. Non, je sais pas. La pauvre. Ce qui est bien, c'est qu'elle insiste pas. au Oui, moins. ça, oui, elle passe à autre chose. Alors, dans la série Moment de solitude, le plus beau des 3 dernières semaines, c'est cette belle connivence qu'on a sentie entre Gisèle Soares et Isabelle Mergo. Moi, ça a fait mon bonheur. Je suis d'origine brésilienne. Ça, c'est de la musique, putain, c'est autre chose que sur la route. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Énorme. Ah bah regardez, l'autre, quand ça concerne les autres, elle rigole. Hein, Non mais elle, je vais me l'attraper à la fin de l'émission, je vais l'esquinter. Je vais l'esquinter. Il y a 2 semaines, j'avais montré que Jean-Michel, qui critique toujours Nicolas Canteloup, avait essayé de lancer un nouveau concept, la micro-imitation. Là, je vous un petit rappel, c'était Enora Malagré. C'était bien, ça, on aime bien. Eh bien, pour la venue d'Isabelle Mergo, Jean-Michel a ajouté une 2e femme à son répertoire. Là, il tente l'imitation de voix. Vous allez voir, c'est très rapide et surtout, c'est très gênant. Isabelle, moi j'adore votre voix, j'adore votre tête. Je vous aime bien, franchement. C'est vrai. Mais je vous jure que c'est vrai, Isabelle. Isabelle, dites la vérité. Je biche. Il est lourd. C'est magnifique, j'adore. C'est un festival aujourd'hui, Jean-Luc. Un des plaisirs de Cyril, c'est de faire danser Jean-Michel avec nos invités féminines. Là, on en a parlé tout à l'heure, c'était Christina Cordula. Ah oui. Juste Jean-Michel Maire, ça vous a plu? C'était génial. Jean-Luc? Vu ses difficultés à bouger, je pense que c'est clair. Il a bandé. Bon, alors. Ça, c'est ce que vous avez vu à l'antenne. Oui. Hein. La suite, ça n'a pas été diffusé. Ah, ça, je sens bien ça. Jean-Luc? Vu ses difficultés à bouger, je pense que c'est clair. Il a bandé.
Bah, il est comme ça, hein. Je vous dis, on n'invente rien dans cette émission. Hein. Bon, on en est où, là? J'ai encore du temps ou c'est Bah, bon? quoi, vous avez 2 minutes. Ah bah alors, on est pas bien. Ah ouais. On va Allez, 3, allez. Non, mais on va aller vers la fin, on va aller sur les 2 derniers magnétos, alors. On va avancer, on va avancer. Mais ça, on le reverra quand même une autre fois, parce que Je nous, sais pas, on verra, on avance. C'est une évidence. Oui. Voilà, non, je voulais parler de Isabelle Morini-Bosc qui danse. Et beaucoup de gens me disent que Isabelle, elle fait n'importe quoi. Et bah, pas du tout. En fait, c'est pas du tout improvisé, vous allez voir. Là, elle va danser sur Bella. À un moment, elle va se rendre compte qu'elle est fausse. Elle va réfléchir, vous allez voir. Quand elle trouve les bons mouvements, ça change tout à la chorégraphie. Non, mais je bien. Ah ouais, demain, je vais faire. J'ai l'âme. Pardon. Voilà, là, ça change tout. Tac, là, c'est pas là. C'est bizarre. Oui, comme Tata Yo-Yo, dans sa tête, il y a des tas d'oiseaux. Oui. Mais bon, une femme aussi créative méritait bien un bel hommage. Donc pour vous, un nouveau numéro de danse avec Isabelle Morini-Bosc. Ils peuvent toujours bosser à TF1, ils n'atteindront jamais ce niveau. Ah, j'adore. De qui? Sur qui? C'est pas assez fort pour moi. C'est surtout qu'elle fait bouger le plateau en fait. Faut lui donner du bromure, non? La coupe Gourdin, c'est la plus. Oh non. Non.